Les importations africaines de panneaux solaires chinois ont bondi de 60% en un an. Une progression qui reflète la volonté croissante du continent à miser sur les énergies renouvelables. La Chine, qui fabrique près de 80% des panneaux solaires mondiaux, reste fournisseur incontournable en 2024. De plus en plus de pays africains se sont tournés vers cette offre compétitive pour développer leur production électrique. Le nombre de pays importants au moins de 100 MW de capacité solaire est passé de 15 à 25, un signe que la bascule vers le solaire prend de l'ampleur sur le continent. Pour les analystes, ce recours massif aux panneaux chinois pourrait contribuer de manière significative à contrôler le déficit énergétique et à diversifier les sources d'électricité en Afrique. On nous dit que l'Afrique est en pleine révolution énergétique grâce au solaire. C'est fantastique, n'est-ce pas? Mais attendez, derrière ces chiffres qui font rêver, une question dérangeante s'impose. Sommes-nous en train de gagner en indépendance ou alors sommes-nous en train de tomber dans une nouvelle dépendance, cette fois-ci vis-à-vis de la Chine? Selon un rapport du think tank britannique Amber publié fin août, l'Afrique a explosé ses importations de panneaux solaires chinois. En un an seulement, plus de 60%. Et résultat, une capacité installée qui grimpe à plus de 15 000 MW. Écoutez bien, 25 pays dépassent désormais les 100 MW importés. L'an dernier, il n'était que 15. En plus, certains chiffres donnent le vertige. L'Algérie, plus de 1199 MW multipliés par 33. Le Sénégal, 119 MW. La RDC, 363 MW. Même le Bénin, la Guinée ou le Mali affichent des bons spectaculaires. Oh oui, tout le continent se jette dans les bras du solaire. Mais de qui dépend ce boom? De la Chine, bien sûr. N'oublions pas, Pékin fabrique à elle seule 80% des panneaux solaires mondiaux. Alors oui, Dave Jones, l'analyste d'Amber, appelle ce moment un tournant historique. Et il a raison car le solaire est l'électricité la moins chère au monde. Mais posons-nous la vraie question. Qui contrôle la technologie? Qui encaisse les bénéfices? Parce que ce n'est certainement pas l'Afrique. Aujourd'hui seulement, seul le Maroc, l'Afrique du Sud et un peu l'Égypte tentent de produire localement. Le reste du continent reste prisonnier d'une dépendance massive. Air scintillante alimentée par plus de 40 000 miroirs s'élève du sol désertique. Elle n'est pas seulement impressionnante, elle accomplit aussi quelque chose que peu de centrales électriques sur le continent sont capables de faire. Au total, il y aura plus de 42 000 miroirs. Il faut donc construire la tour d'une hauteur d'environ 247 mètres. Elle pourra alors capter toute la lumière réfléchie par les miroirs. Celle-ci sera mélangée à du sel fondu pour atteindre une température d'approximativement 550. Cette chaleur pourra ensuite être utilisée pour produire de l'électricité. Cette merveille d'ingénierie est plus haute que n'importe quel bâtiment en Afrique du Sud. Elle fonctionne jour et nuit pour produire de l'électricité. Il s'agit d'une installation de 100 MW et comme c'est une centrale thermique, elle présente un avantage particulier dans le sens où elle peut fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous pouvons donc capter la lumière du jour, la stocker dans du sel fondu et fonctionner également la nuit. C'est là tout l'intérêt de ce projet. Il est différent des projets photovoltaïques solaires classiques et son avantage pour le réseau est bien sûr évident. Nous pouvons fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pendant les pics de consommation, nous pouvons produire autant que possible et cette énergie est entièrement renouvelable. Redstone CSP a finalement été raccordé au réseau en mai de cette année après 4 ans de travaux. 480 gigawatts d'énergie propre seront pompés chaque année depuis ce site vers le réseau électrique national, soit suffisamment pour alimenter 200 000 foyers. Il n'existe que 2 tours de ce type en Afrique subsaharienne. Le Maroc bénéficie d'un projet beaucoup plus vaste qui s'inscrit dans le cadre de l'initiative chinoise de la route de la soie visant à moderniser les infrastructures et les systèmes énergétiques continentaux. On nous a vendu l'indépendance énergétique, mais en réalité, n'est-ce pas une souveraineté technologique bradée? Alors que l'Afrique doit choisir à continuer à importer aveuglément ou enfin investir dans une industrie locale capable de soutenir sa propre transition énergétique. Parce qu'une chose est claire, le soleil brillera toujours, mais si rien ne change, ce sont les autres qui récolteront les dividendes. Pour plus de contenu sur l'actualité africaine, suivez-nous sur le réseau social africain Diba World et sur toutes nos autres plateformes. Tous les liens sont disponibles dans la bio.